Je vais essayer de faire une vidéo assez courte et explicite sur une petite technique pour faire une sorte de craft infini, on va dire, pour crafter à la chaîne sans attendre forcément le timing. Pour faire ceci, il vous faudra aller dans l'arbre des talents, dans fabrication et aller prendre obligatoirement ce point-là. Et 25% de ressources recyclées en fait quand on brise un item. Après, vous pouvez partir où vous voulez, mais ce point-là est très important. De toute façon, sans ça, ça ne marche pas. Et après, je vous conseille aussi ces deux points-là qui permettent d'économiser les ressources à un taux de 15% qui est pas trop mal quand ça proc en fait. Euh, Moi, pour l'exemple, je vais prendre cet item-là que je vais du coup lancer en craft. Là, on voit que je n'ai plus assez de tissu. Toutes les autres ressources, je les ai, on va dire, bon, grosse quantité, mais petite quantité. Mais là, on voit que j'ai plus de tissu. Donc en fait, le but du jeu, ça va être d'acheter des items au préalable en fonction de ce que vous voulez craft pour les détruire. Moi, j'avais déjà fait une petite réserve de coiffe astrale. Bon, parce que je suis pas très haut niveau, du coup, les items sont pas forcément au niveau, mais on peut faire à tout niveau, hein, c'est à vous après de gérer. Je vais aller le détruire. Donc là, on voit, bah, du coup, ça me donne les 25% de ressources qui sont utilisées pour le recyclage là. Donc je vais aller spam. Bon, on va s'arrêter là parce qu'après tout le reste va être perdu. Je vais le détruire et je vais relancer mon craft. Donc on va faire ça plusieurs fois. Je vais vous le montrer en 2-2. Comme ça au moins ça va être bon pour l'exemple. Je vais aller un peu plus haut, c'est pas grave si je perds des ressources. De toute façon on en perd forcément. Voilà, je lance 3 crafts. Je peux en lancer plusieurs, ainsi de suite. Le but du jeu à côté, c'est si vous n'avez pas de gros items en vente, d'aller en acheter aussi. Mais moi, je le fais même avec des petits items, ça ne me dérange pas. En gros, on va essayer de complimenter en espérant que ça réussisse. Et on va réduire tous les items qu'on va vendre au PNJ. On va réduire. Le mieux, c'est d'avoir un item qui donne assez d'énergie à la réduction pour accélérer le craft. On accélère le craft. Hop, on le reprend. Et ensuite, on refait les mêmes manipulations, c'est-à-dire on détruit jusqu'à ce que bon, les coups soient full. On essaie de pas trop perdre de ressources, c'est un peu con. Là, il y a une économie, c'est pour ça que j'ai pu le faire 2 fois. C'est ce que je vous disais sur le point de talent, c'est pas dégueulasse. Ensuite, on redétruit. On relance le craft. Bon là après moi, comme je dis, là je tape des items qui sont un petit peu haut en tiers, donc ça donne beaucoup de tissu. J'ai pas mes bacs assez améliorés, mais pour quelqu'un d'assez haut niveau, surtout si vous faites des bas niveaux, en vrai c'est très simple, hein. Ensuite, compliment, ah merde, hop, compliment compliment réduction. En fait, on essaye d'aller à l'énergie nécessaire pour accélérer l'item, et en fait on accélère tous ces items comme ça. Donc le mieux c'est d'avoir des gros items comme je disais. Ça demande de la préparation parce qu'il faut regarder ce que vos items nécessitent comme ressources. Donc il faut quand même les ressources de quête et les items à acheter que vous allez détruire devront comporter les ressources ici, parce que sinon vous devrez détruire forcément plus d'items. Après il y a des items qui sont un peu plus ou moins chiants, mais en règle générale on arrive toujours à trouver un peu plus haut quoi. Là on peut même faire payer plus quand c'est un achat, on s'en fiche un peu. Là on va voir ce que lui nous donne, lui on va acheter, bon de toute façon. Et ensuite, après, c'est vrai qu'il faut quand même une grosse base de gold, mais de toute façon, c'est pas une technique pour les trop bas niveaux, on va dire ça comme ça. Parce que ça nécessite quand même d'acheter les items qu'on va détruire, donc c'est une perte d'argent, forcément. Et plus tous les items que vous allez devoir vendre derrière pour réduire, parce que si votre magasin est vide, bah forcément vous ne pourrez pas réduire, comme ceci. Hop, on accélère. Après, suivant les items que vous lancez en craft, c'est vrai qu'il y en a plus ou moins qui rapportent. Donc après, c'est à vous de gérer.